rifle. Espèce de vieille folle, va. Bah, elle a pris, oui. Malade. Ça va, madame? Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Faut que je m'assoie. Grossier personnage. Excusez-moi. Ça va. Oui, très bien. Marjorie Piponnier. Ah, Louise Berger. J'ai un magasin d'antiquités à 2 pas. Moi, mon cabinet est juste derrière. Ah, cabinet de quoi? Je suis psychothérapeute. Vous allez me trouver un peu cavalière, mais votre métier, ça marche, vraiment? Si le patient est motivé, ça peut faire beaucoup de bien, oui. Je peux vous donner ma carte, si vous voulez. Ah oui, si vous, bien sûr, oui, pourquoi pas. Oui. C'est pour ma fille. Hein. Je sais plus quoi faire avec elle. Pardon, excusez-moi. Ça va? Oui. Ça va aller, c'est juste un vertige. J'en ai parfois quand je pense à elle. Je la reconnais plus. Avant, c'était la joie de vivre incarnée. Aujourd'hui, elle est d'une tristesse sans nom. Et je comprends pas pourquoi. En fait, c'est quelqu'un comme vous dont elle aurait besoin. Elle peut passer à mon cabinet si elle veut. Ah non, elle déteste les psys. Ah non. Je peux aussi la rencontrer dans un café pour une première fois. Oui, bon, je vais essayer, mais quand elle a une idée en tête... Vous avez une fille, vous aussi? Oui. Elle vous écoute? On peut pas dire ça, non. Clémence, descends, on y va. Bon, ça suffit. Par mon cul, ma tête est malade. Clémence, Audrey, vous descendez tout de suite, sinon je viens vous chercher. Putain, mais tu m'avais promis que tu viendrais. J'irai pas, alors arrête. C'est quoi ton problème, putain? Tu veux devenir première de ta classe? Moi, je peux pas y aller sans toi à cette soirée. Lâche-moi, je bosse. Ouais, ben vas-y, va bosser, ouais. Je peux savoir ce qui se passe? Ah, ça va, je suis pas en garde à vue. Chier. Audrey, je suis ta mère, tu me parles pas sur ce ton. Franchement, là, dans ces moments-là, je regrette presque les pipis au lit quand elle était petite. Les cauchemars, les insomnies. Ah ouais, c'était bon, ça. La peinture sur le canapé. Et la pâte à modeler. Tu sais, sur les poils du tapis. Les poux. Les poux. Ah, c'était bon vieux temps. Chérie, on y va. J'ai un exercice à faire là. Est-ce que là, ta fille, elle est malade? Tata, tu pourras me prêter des CD, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Michel Higelin, Nino Ferré, des trucs comme Non, ça. chérie, c'est Léo Ferrer et Nino Ferré. C'est Nino Ferré et Léo Ferré. Bref, c'est Jacques Higelin. Enfin, moi, ils sont cool, quoi. Allô? Oui. Louise Berger, à l'appareil. Écoutez, je suis très étonnée, mais ma fille accepte de vous rencontrer. Très bien. Demain, c'est possible? Ah oui, parfait. Si vous pouvez passer vers midi, à la brasserie Longchamp, près de la gare, vous voyez? Ma fille travaille à côté. Parfait. Comment je fais pour la reconnaître? Oh, les châtains clairs très frisés, fragiles, fatigués, déprimés. Vous ne pourrez pas la rater. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pardon? Votre mère m'a téléphoné hier. Ma mère. Mais ma mère, elle est morte il y a un mois, ma mère. Vous vous appelez pas Virginie? Non, je m'appelle Martine. Oh, pardon. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Virginie Berger. Ah, bonjour. Pardon. Ma mère a dû vous dire que j'étais triste et mal dans ma peau. Oui, à peu près. Ouais, bah, je pense qu'elle parlait plutôt d'elle. Hein. Elle fait tout pour se vieillir. Et depuis longtemps? Ouais, depuis toujours. Au début, je croyais que c'était normal parce que, en fait, mon père était beaucoup plus vieux qu'elle. Il est mort quand j'avais 5 ans. Et elle a jamais refait sa vie? Non, jamais. Elle vit seule, recluse depuis 20 ans. Et vous êtes célibataire aussi? Non, moi je suis avec quelqu'un. Ah, d'accord. Ouais, c'est un mec super. Il est architecte. Et il vient de décrocher un gros contrat à Bruxelles. Et le problème, c'est que on est censé y partir dans quelques jours pour y rester au moins 3 ans. Et vous avez toujours rien dit à votre mère? Non. Non, mais vous pouvez pas rester comme ça, faut lui parler, hein. J'y arrive pas. Et si vous le lui présentez? Elle dit qu'elle adorerait vous voir avec quelqu'un. Non, mais c'est du pipeau.
Non, franchement, c'est à croire que elle a envie que je finisse vieille fille comme elle, quoi. Oh non, je suis sûre que non. Elle vous adore. Oui, non, mais moi aussi, je l'adore, ça n'a rien à voir. Enfin bon, vous allez vous occuper d'elle. Ah, je pense pas du tout que ce soit comme ça qu'elle envisageait les choses. Mais je comprends pas, vous allez l'aider. C'est pas à moi de décider ça, c'est à elle. Non, mais c'est important. Il faut que vous le fassiez, je vous paierai. Je peux vous aider, vous, mais je peux pas aider votre mère qui ne m'a rien. Salut, Ah, salut. ça va? Ouais. Bonjour. Voilà, je voulais vous présenter Florian. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous? C'est vous qui allez vous occuper de sa mère? Non. Ça dépend pas de moi. Et vous nous conseillez quoi alors? De lui annoncer votre départ, puis voyez sa réaction. Au fond, toutes les mères savent que leur enfant va partir un jour ou l'autre. Avoya. Oui, c'est ouvert. Salut, maman. Oh, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Je peux te parler 5 minutes? Oui, je voulais t'appeler. Mais là, tu tombes très mal parce que Madame Moiseau va te faire Avoya. Faut que je remette la pression tout de suite, hein. C'est important, en fait. T'as vu Mademoiselle Piponnier? Oui. Ah, elle va s'occuper de toi. Non. Ma chérie, tu devrais voir quelqu'un. Non, justement, maman, écoute. Il faudrait que je te dise quelque chose. Je vais partir à Bruxelles la semaine prochaine. Pourquoi faire? Pour m'y installer. Quelque temps. Je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Enfin, c'était compliqué. Ah, tu vas t'installer à Bruxelles? Oui, enfin... C'est pas encore vraiment sûr, il faut que je vois, mais... Non, non, mais c'est une idée formidable, hein. Tu pourras aller au musée Magritte, voir l'homme du large, et te promener à la porte de Halle, j'en rêverais, hein. Ah bon? Bon, je dois retourner à ma partie. Je suis ravie pour toi, hein. Alors, à nous. Là, je peux plus. À Dax. Mot contre triple. Bon, bah au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Louis! Maman! Maman! Tu m'entends? Bien, votre mère nous a fait une grosse crise de panique. Vous avez une idée de ce qui a pu vous mettre dans cet état? Non. Mais bon, elle fait souvent des malaises comme ça. Elle a fait des examens récemment. Oui, oui, un check-up complet, ils ont rien trouvé de particulier. Alors dans ce cas, tout va bien, hein. La tension n'est pas mauvaise du tout. Bon, elle a un peu de repos et tout va rentrer dans l'ordre. T'entends ce que dit le docteur? Tu peux partir à Bruxelles tranquille. Tout va bien. Tu veux que je t'aide avec ta valise? Ah non, tu peux pas me faire ça là. Tu sais très bien que je peux pas annuler. Non, mais je veux pas que t'annules. C'est le chantier dont tu rêvais, faut que tu le fasses. Mais non, mais je m'en fous. Écoute, tu pars et moi je te rejoins dès que j'ai réglé le problème avec ma mère. Quand? Je sais pas. Mais là, je peux pas la laisser toute seule. Pars! Je te demande de partir! Mais qu'est-ce qui te prend là? Écoute, c'est mieux comme ça. De toute façon, on savait même pas si ça allait durer, nous deux. Pardon? Tu sais, ça arrive pas par hasard. Parfois, la vie sépare les couples simplement parce que... parce qu'il fallait qu'ils se quittent. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? C'est mieux pour nous deux. Et on verra si on se retrouve un jour. Ou pas. Tu sais quoi, tu ferais mieux de te taire. Ouais, mais tu sais quoi, je vais me taire. Je vais me taire et je vais me casser surtout.
Il a dit qu'il était prêt à rester, mais bon, la réalité, c'est qu'il a pris le train. Il est comme tous les autres, en fait. Quels autres? Bah, les hommes. Ma mère dit toujours qu'on peut pas leur faire confiance. Elle a pas tout à fait tort. Ça, je crois pas. Ce que je sais, c'est que la pensée est créatrice. Si vous avez une conviction, vous allez tout faire pour vous la confirmer. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, si vous pensez que vous n'avez pas de chance, à chaque fois qu'il va vous arriver quelque chose de négatif, vous allez vous dire « Ah bah oui, je le savais, j'ai pas de chance ». Mais si vous arrive quelque chose de positif, vous le remarquerez même pas. J'ai un ami comme ça. Il se convainc lui-même qu'il est complètement poisseux alors que pas plus qu'un autre. Vous semblez tout faire pour vous confirmer que les hommes ne sont pas fiables. Je m'en rends pas compte. La relation que vous entretenez avec votre mère, vous la définissez comment? Fusionnelle. Toxique. Mais bon, moi je suis prête à faire en sorte que ça s'arrête. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'elle aille si mal. Ah oui, non, mais non. Non, je peux pas faire ça. Non, mais elle a besoin d'aide et je sais qu'elle vous apprécie. Non. À la limite, je pourrais tenter une approche, mais... Je vous en supplie, il faut vraiment tout essayer, là. Oui, mais non, c'est absolument pas déontologique. Bonjour. Oh, pardon. Je vous ai pas entendu rentrer. J'ai plus les oreilles de mes 20 ans. Alors, vous avez vu ma fille? Oui. Et j'ai trouvé qu'elle allait plutôt bien. Ah, tant mieux. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me soulage. Mais qu'est-ce qui lui arrive alors? Pourquoi elle est pas partie, finalement? Bah ça aide de vous le dire. En tout cas, elle a décidé d'entamer une thérapie avec moi. Ah, bonne nouvelle. Hein. Et justement, j'aurais besoin de vous. Ah bon? Si on pouvait se croiser de temps en temps, vous et moi, pour que vous me parliez d'elle, ça me permettrait de mieux la connaître. Et je pensais pas qu'un psy voyait aussi l'entourage du patient. Vous y prenez souvent de cette manière? Non. Mais ça arrive parfois, ça permet d'aller plus vite. Alors pourquoi pas, si vous pensez que ça peut accélérer les choses et qu'elle rencontre quelqu'un? Oui. Ben, on pourra aller boire un verre, toutes les deux, maintenant, si vous voulez. C'est que j'avais préparé mon petit frichti, je m'apprêtais à souper. À 18h. Ah oui, je dîne assez tôt. Si vous voulez, on partage, hein. Ah non, c'est gentil. Regardez, j'ai du museau vinaigrette, un œuf en gelée, du céleri rémoulade et un reste de langue de bœuf. Oh bah ça a l'air délicieux, c'est dommage, mais j'ai pas encore faim. Je préfère manger ma propre cuisine. Dans les restaurants, on sait jamais quelle cochonnerie vous mettre dans l'assiette. Et à mon âge, on a l'estomac fragile. Et le châle, vous en avez vraiment besoin? Ah oui, absolument. Vous verrez, avec le temps, on devient frileux. Vous évoquez souvent votre âge, pourtant vous êtes encore jeune. Pas autant que vous le croyez, je suis plus âgée que vous. Bah, pas de beaucoup, combien vous me donnez? Oh, je sais pas, je dirais 35 ans, 36 ans. 39. C'est vrai qu'on n'a pas tant de différence que ça. Après 40, vous verrez, on prend un énorme coup de vieux, c'est hormonal, tout fiche le camp. Bah, venez. Mais c'est un vrai lieu de débauche ici. Oh, de débauche. Oui? Non. Vous voulez pas qu'on aille dans un endroit plus tranquille? Non, mais c'est plus drôle ici. Vous allez vous habituer, vous allez voir. Vous voudrez même revenir. Alors ça risque pas. Hein. J'ai commandé pour vous, hein. Ah non, moi je vais prendre une tisane. Hein. Ah, mais ils en ont pas ici. Enfin, excusez-moi, est-ce que vous auriez du tilleul menthe ou de la verveine? Vous avez que ça à boire?
vous me faites pas faire, hein. C'est fort. Oui. D'après vous, ici, quel homme pourrait convenir à votre fille? Ah, peut-être cet homme là-bas, oui. C'est Monsieur Thielmans, il tient la pharmacie près de ma boutique. Je me demande bien ce qu'il fait là d'ailleurs. Mais Virginie et lui, pourquoi pas? Bah, c'est un homme pour vous, pas pour votre fille. Pardon. Le père de Virginie avait même 3 ans de plus que moi et j'ai été très heureuse avec lui. Non, mais j'en suis certaine, mais votre fille est pas obligée de faire la même chose. Ok, Fate, that is not easy to believe. 5 minutes de pause. Merci. C'est quoi votre chanson préférée? Mon ami de Saint-Jean. Non, mon amant de Saint-Jean. Pourquoi? On va faire un petit duo. Mais non, c'est ridicule. Je sais pas chanter. Mais c'est pas grave, c'est juste pour s'amuser. Mais non, mais je croyais qu'on devait faire connaissance. Il n'a jamais été question que je pousse la chansonnette. Bah, c'est un moyen comme un autre. Lâchez-vous un peu, vous allez voir, ça fait du bien. Hein. Merci. Bonsoir. Je voudrais chanter une chanson en duo avec mon amie Louise, mon amant de Saint-Jean. Et si vous pouviez l'encourager parce qu'elle est très timide. Je ne sais pas pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour. Quand ils sont dits avec les yeux, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Beau parleur chaque fois qu'il mentait. C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Excusez-moi. On peut reprendre? C'est pas non plus ce qu'il fait d'habitude. Oui, mais là, c'est vraiment faux. 3, 4. Comment ne pas perdre la tête, c'est trop long, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Mais qu'il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Voilà. Bravo, c'était super. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, j'ai pas vu le petit manège, là? Pardon, excusez-moi, pas beaucoup. Couchard! C'est là, pardon. T'interdis de m'adresser la parole! Louise, arrêtez. Mais de quel droit vous... Arrêtez. Malentreux! Ça suffit. Merci à tous. Merci. Vous avez vu les jeunes d'aujourd'hui, vous avez vu? Hein, ils forniquent sans se connaître, ils se quittent du jour au lendemain. Ah, ils se trahissent pour un oui, pour un non. Non, mais il y en a aussi qui ont une parole et qui la tiennent. Ah oui? Alors expliquez-moi pourquoi toutes les histoires que ma fille a eues se sont finies en autre boudin. Mais peut-être parce qu'elle est incapable d'être heureuse sans que vous l'êtes pas non plus. Ça veut dire quoi, ça? Si vous êtes incapable de faire confiance à un homme, elle aura beaucoup de mal à s'abandonner elle aussi. L'éducation, ça se fait beaucoup par l'exemple. Et puis, vous avez 45 ans, pas 90. Faut vivre un peu. Ça veut dire quoi, ça, vivre? Bah, faut aller au restaurant, rencontrer des gens, sortir, chanter, danser. Je vais pas jeter mon bonnet par-dessus les moulins juste pour vous faire plaisir. Oh. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression du Moyen-Âge? On dit plus ça depuis 1912, vous savez? Jeter son bonnet par-dessus les moulins, ça veut dire faire n'importe quoi. Ah non, mais je sais ce que ça veut dire, mais... Mais vous vivez à quelle époque, au juste? Ça suffit. Je vous interdis de me juger.
vous juge pas. Oh mon Dieu, j'ai oublié mon châle. Oh mon Dieu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi vous dites ça? Ça prouve que vous en avez pas vraiment besoin. Qu'est-ce que vous voulez de moi, au juste? Moi, rien. C'est votre fille qui m'a demandé de m'occuper de vous. Pourquoi faire? Je vais très bien. Oui, mais pas elle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle souffre d'avoir une mère qui s'empêche de vivre. Elle vous a dit ça? Et qu'est-ce que vous proposeriez, alors? De vous réouvrir à la vie? Ça me fait très peur. Je comprends. Et en plus, je vois pas l'intérêt. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour elle. Elle va se dégonfler, c'est sûr. Oh, donnez-lui sa chance, attendez de voir. C'est tout vu. Elle est incapable de changer. Vous voulez du sucre dans votre thé? Ah oui, merci. Je sais pas où il est. On trouve rien ici, ça m'énerve. Eh, cool! Molo, là, on va le retrouver, le sucre, hein. Il est pas parti nager, hein. Calmos. T'es quand même mieux ici que chez ta mère, non? Ouais. Alors, ce sucre, bah, c'est comme tout le reste, hein. Il est forcément là où la main l'a posé. Hop. Bonjour Marjorie. Eh ben voilà. Le destin l'a amené dans ce petit coin, le sucre, et il le ramène dans cette main. Merci. Excuse-moi, Cécile. C'est pas grave, Bichette. Cécile m'accueille très gentiment ici parce qu'en fait, j'ai lâché mon appart pour partir à Bruxelles. C'est sympa. Très sympa, ouais. Mais c'est pas simple parce que j'ai lâché mon boulot aussi. Et votre mère est au courant? Pas complètement, non. Elle était comment quand vous étiez petite? Délicieuse, attentionnée, présente, à l'écoute, étouffante, insupportable. Je la faisais passer pour ma grand-mère. Vous auriez des photos d'elle et de votre famille? Ça pourrait nous aider? Ouais, sûrement dans un carton. Je vais chercher. Ne faites pas tout non plus, hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'un nouveau départ à Bruxelles. Ouais, ça m'étonnerait. On peut toujours continuer à m'écrire ou à m'appeler, c'est terminé. S'il insiste comme ça, c'est peut-être qu'il est pas comme les autres. Si. C'est juste qu'il tourne en rond tout seul à Bruxelles, voilà. Ah bon? Pourquoi tu lui dis pas de venir ici? Faut qu'il vienne ici. Ça me dérange pas, moi. C'est sympa. Clémence! Je suis là. T'as été au collège habillée comme ça? Bah oui. Quoi, ça me va pas? Ah si. Ça fait très femme. Bah je grandis, tu sais. Bah là, c'est pas... C'est pas grandir, c'est vieillir quand même. Faut que je finisse mes maths. Tous les parents, ils sont contents quand on bosse à l'école. Toi, t'es la seule qui flippe. Mais non, c'est super. Arrête. Arrête, arrête. Je travaille là. Je m'ennuie. Je suis là. Bah oui, quand même. Je t'embrasse pas. C'est cool. Je croyais que tu détestais courir. Faut faire des efforts pour garder son mec, tu verras. Quand on retrouvera un. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre, toi aussi. Au sport ou au mec? Bah, commence par le sport. À bientôt 40 ans, faut s'entretenir, tu sais, si tu veux pas te retrouver avec les seins sur les genoux. Enfin, en même temps, toi, pense à tes fesses, tiens. Oui, bon, je suis pas venue pour parler de ça, je suis venue pour parler de Clémence. Tu te souviens que c'est mon anniversaire samedi? Bah évidemment, j'ai bientôt 40 ans, mais j'ai pas encore Alzheimer. On va faire une grande fête dans la maison. Oh, je te dis pas, au climat. On s'est reparti, mais comment 40? Non, me dis pas. Et donc, Clémence? Ouais, quand tu la croises au collège, elle est comment? Élève modèle.
Ses profs me disent qu'elle est calme, concentrée. À fond, quoi. Qu'est-ce qui se passe alors? Écoute, profite, hein, pendant que ça dure. Moi, pour qu'Audrey soit comme ça, je serais prête à me taper le pèlerinage de Compostelle en marchant sur les genoux. Mais elle travaille comme une dingue, elle me pique toutes mes fringues, j'ai l'impression que c'est plus ma fille. Ouais, bah moi aussi, j'ai l'impression qu'Audrey, c'est plus ma fille. Mais dans un registre beaucoup moins sympathique, je peux te le dire. Franchement, t'inquiète pas pour Clémence. Dans 2 semaines, elle sera passée à autre chose. Puis elle va pas faire Polytechnique, hein, si c'est ça qui te fait peur. Mais qu'est-ce que t'insinues là, qu'elle est débile? Pas du tout. Putain, on peut plus rien dire. Non mais j'en ai marre de tes sous-entendus. Hein, j'ai les fesses qui tombent, ma fille est pas intelligente, ça va. Et c'est pas une question de susceptibilité, c'est une question de respect. Ok, c'est bon, c'est pas la peine de s'énerver. Excuse-moi. Non mais puis il faut que j'arrête de m'excuser tout le temps, Simon. J'étire mes muscles. Ouais, parce que sinon, après, j'ai des courbatures dans les fesses et je peux plus... Arrête avec les fesses. m'asseoir. Arrête. Je vais faire un effort pour ma fille, mais là, c'est n'importe quoi. Attendez. Je ne comprends pas le but de tout ça. Mais le but c'est de vivre, de s'abandonner, de prendre des risques. Écoutez, je fais confiance à vos méthodes, mais là, il y a des limites. Vous me faites pas confiance du tout. Ah, je vous jure que si. Bon, alors on va faire un petit exercice. Vous allez vous mettre dos à moi, comme ça, et vous allez vous laisser tomber en arrière. Non, mais vous êtes folle. Mais vous auriez pu vous casser le col du fémur. Mais non, parce que j'ai confiance en vous. Et vous voyez, j'avais raison, vous m'avez rattrapé. Allez, à votre tour maintenant. Ah non. Enlevez votre châle. Non, 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 je peux pas. S'il vous plaît. Vous me rattrapez, hein. Faites-moi confiance. Mais je vais pas y arriver. Non, non, je vais pas y arriver. Et vous avez pas confiance en moi? Je voudrais, je vous assure, mais je vais pas y arriver, je le sais. Bon alors on va faire un autre petit exercice. Oui. Vous allez fermer les yeux et répéter une petite phrase. Allez-y. Je lâche prise et je fais confiance à la vie. Je lâche prise et je fais confiance à la vie. Voilà. Répétez-la sans vous arrêter. Je lâche prise et je fais confiance à la vie. Sans réfléchir. Je lâche prise et je fais confiance à la vie. Je lâche prise et je fais confiance à la vie. Je lâche Voilà, prise et je maintenant fais vous confiance à la balancez vie. en arrière. Je lâche prise et On je fais continue confiance à la à vie. Je faire lâche prise. Je vous laisserai pas tomber, Louise. On va danser maintenant? Venez.
Ça fait bien transpirer tout ce sport. Oh, c'est pas du sport, c'est du plaisir. Vous devriez enlever votre pull, il fait chaud. Oh non, non, non. J'ai juste un petit linge de corps dessous. Bah et alors? Ah là là, vous me faites faire des choses. Vous devriez détacher vos cheveux aussi. Hein. Ah non, ah non. Je suis pas une Marie, couche-toi là. Il y a un petit peu de marge quand même. Allez-y, essayez. Ça vous va bien? Merci. Vous étiez très amoureuse de votre mari? C'était un homme exceptionnel. Et un grand ami de mon père. Ah, votre père et votre mari se connaissaient bien? Ah oui, ils étaient amis d'enfance. Oh, je vous arrête tout de suite. N'allez pas vous imaginer une espèce de dip ou je ne sais pas quoi entre Gérard et moi. Il ressemblait pas du tout à mon père. Non, j'imagine rien. Si, je le vois bien. Avec votre petite moue, là. Et votre mère? Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. J'ai aucun souvenir d'elle. Ah, je suis désolée. Bah, c'est la vie. Au revoir, Louise. Clémence? Clémence? Mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, tu vas m'engueuler. Mais non. Tu promets? Bah oui. « 2 sur 20 » T'as dit que tu m'engueulais pas. Ah bah je comprends pas, t'as tellement bossé tes maths. Mais grave, je taffe comme une malade, mais le prof il me déteste, il passe son temps à me saquer. T'es sûr? Bien sûr, il s'intéresse à tout le monde, sauf à moi. Bon bah je vais prendre rendez-vous avec lui. Non, ça va faire qu'empirer les choses. Bah non mais c'est juste pour comprendre. Tu peux pas rester comme ça. Il va faire très beau ce week-end. D'ailleurs, on a pensé à faire un barbecue. C'est une bonne idée, un barbecue, non? Bah oui, super. Ah, il faut que Thibaut réussisse à l'allumer, ça c'est pas gagné. Moi, les merguez crues, j'adore ça. Oh, c'est dégueulasse. C'est pour le dessert qu'on aurait besoin d'aide. Bah, je peux faire un gâteau. Avec un seul, on va pas aller loin, hein. Je peux faire un mollet au chocolat, moi. Ah oui? Et moi, j'ai fait un crumble. Et toi, tu fais quoi à la gueule? Ça va. Bon, parfait. Donc, atelier gâteau, samedi après-midi chez Marjorie. Mais pourquoi chez moi? Bah, parce qu'ici, on va préparer la fête. Ça va être le bordel. Ah. Éventuellement, je te filerai aussi la mission salade. Ah oui, donc tout sauf les grillades, en fait. Les merguez crues, c'est mon truc. Et c'est mon anniversaire, non? Tu peux demander avant de sortir de table. Non, ça va, laisse tomber. C'est organiser mon anniversaire. Ça me stresse. T'aurais voulu un anniversaire surprise? Mais non, je déteste ça. Alors, ce comeback, ça se passe bien? Ah, tu vois, hein. Audrey va beaucoup mieux. Non, mais par contre, niveau cul avec Claire, je peux te dire que... Je te raconte pas. Non, me raconte pas. Non, mais là, elle est hyper inquiète pour Audrey. Elle s'angoisse pour tout, elle est speed. C'est son caractère, c'est pas nouveau. Hein. En fait, tu voudrais que Claire me ressemble un peu, mais si elle était comme moi, tu l'aurais peut-être jamais choisie. C'est pas con, ça. Faudrait peut-être un mix des deux. Ou les deux sœurs à la fois. Non.
Tu crois qu'il y a moyen? T'es vraiment tordu, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries tous les deux? Hein? Thibaut me fait part de ses envies de harem. Mais n'importe quoi. Harem. Moi, je suis un harem à moi toute seule. C'est pas faux, ça. Moi, je vais y aller, moi. Tu bois pas un café? Non. Bah si, bois un café. Non. Non. Elle vous a beaucoup écrit, votre mère, hein? Ouais. Ça va? Florian m'a envoyé un billet de train pour que je vienne passer le week-end avec lui à Bruxelles. C'est adorable. Hein. Je sais pas si je dois y aller. Un week-end, vous risquez pas grand-chose. Mais j'ai peur de pas réussir à revenir ici. Et je crois que ma mère est pas prête à ça, non? Pas encore, mais ça va venir. Non, mais c'est évident, c'est trop tôt. Bah, c'est très radical. Vous auriez peut-être pu juste le décaler, non? Bah, trop tard. Quand on s'énerve, il y a souvent une peur cachée derrière. Non, j'ai pas peur. Même pas de faire confiance à un homme? Tu veux? Ah non, merci. Mais c'est gentil. Franchement, moi, j'ai jamais compris l'idée d'aller voir un psy. C'est vrai, on se prend la tête pour des conneries, on se complique la vie, alors que franchement, elle est toute simple. Enfin, regarde toi dans quel état tu te mets. Regarde-toi, dans quel état tu te mets. Oh, de quoi, ça n'a rien à voir. On était en pleine conversation, là, en fait. Ah, je vous dérange. Je suis pas là, regarde, je suis pas là. Hop, hop, salut. Non, pardon, juste, il est bizarre votre métier quand même, non? Je sais pas, en fait, vous êtes payé pour écouter l'histoire des gens toute la journée. C'est un peu rapide comme résumé. Alors, restez cool, les meufs, hein, vous prenez pas trop la tête. Hein. Et quand vous avez rencontré Florian, vous saviez qu'il allait partir à Bruxelles? Oui. Pourquoi? C'est peut-être pour ça que vous êtes autorisée à vivre cette histoire, non? Peut-être. Vous avez trouvé les albums de famille? Non, j'ai complètement oublié, mais c'est si important que ça? Ça pourrait. On sait jamais ce que le passé nous réserve. Je vois pas en quoi le fait de désencombrer ma boutique va faire avancer le schmilblick. Je sais que ça peut vous paraître étrange, mais vous allez voir. Là, par exemple, le meuble dans l'entrée. Oui, oui. Bah, c'est un présentoir. Oui, mais il est très chargé. Oui, mais c'est fait pour. Peut-être qu'on peut se débarrasser de certaines choses? Regardez ça, par exemple. En plus, c'est très abîmé. Ah, oui, c'est un peu vermoulu. Bon, bah, on jette. Je le mets de côté. Alors. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Attention. Ça. Ah, alors ça, j'en ai deux. Donc, on peut en mettre peut-être deux. Mettre la paire. Très bien. Très bien. Donc ça, je mets de côté. Très bien. Ça. Alors ça, oh, c'est du rouleau coque. C'est papier toilette Art déco, 1931. Donc on met le papier toilette en valeur. C'est extrêmement rare. Hein. Ça, je le garde. Le papier toilette art déco, ok. Ça, par exemple? Ah bah ça, j'ai du mal à le vendre. Oui, je comprends. En plus, il est en plein milieu du passage. Oui, mais je l'adore, il a toujours été là. Il me rappelle des souvenirs. Mais il faut se débarrasser de ça. Je suis libre du passé, dites-le. Je suis libre du passé. Qu'est-ce que ça vous fait? Je crois pas du tout. Bon, ça a le mérite d'être clair. On va le sortir. Pourquoi faire? Bah, pour le mettre dehors. Sur le trottoir? Oui. Pourquoi? Pour le jeter. Vous êtes sûr? Oui. Allez. Allez. Hop. Ouvrez-moi la porte. J'ai pas encore décidé ce que j'en ferai. Attention, on décidera. C'est pas grave. Hop. Je vous aide. Hop. J'ai maintenant réessayé. Je suis libre du passé. Je suis libre du passé. Voilà, c'est mieux, non? Beaucoup mieux. Et ça, là, il faut jeter. Ça va pas, non, ça c'est un vrai boulet de bagnard du 19e siècle. Mais justement, symboliquement, pour Virginie, ce serait... Mais ça suffit!
Je voulais pas vous faire de la peine. À bout d'entendre, j'ai l'impression d'avoir tout raté avec Virginie, c'est insupportable. Hein. Je veux le bonheur de ma fille, même si vous insinuez le contraire. Hein. Non, j'en suis sûre. Vous avez voulu trop bien faire, c'est le problème de toutes les mères. Hein. Je fais la même chose avec ma fille. On peut parler d'autre chose, hein, s'il vous Bien plaît. sûr. Le caverne d'Ali Baba ici, hein. Oui. Non, non, touchez pas à ce vase, il est très fragile, il vient de l'école de Théodore Deck, il a beaucoup de valeur. Hein. Ah, bah, je comprends. Il est magnifique. Et cette nature morte, là, c'est de qui? Ah, c'est Hippolyte Michaud. C'est un peintre méconnu du 19e siècle qui courait toujours après l'argent. Vous êtes une vraie passionnée, hein. J'aime la compagnie des belles choses. C'est rassurant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, laissez, c'est une croûte. C'est n'importe quoi, du travail d'amateur, de la gribouillis de n'importe quoi. Excusez-moi, je me sens pas bien. Je vais me passer un peu d'eau sur les joues. Allô? Allô, Thibaut, je te dérange pas? Non, non, pas du tout. Plus Claire est sortie, là, ça me fait un peu de vacances. Dis-moi, j'aurais besoin de faire expertiser une peinture. D'accord, mais j'y connais rien, moi. Hein. Oui, mais t'as un copain qui tient une galerie, non? Ah oui. Oui, effectivement, oui. Oui, absolument. Et tu pourrais me donner ses coordonnées? Oui. Bah, on pourrait même y aller ensemble, hein. Ça me ferait une occasion de le revoir. Ah oui, si tu veux. Puis ça me ferait plaisir de te voir aussi. Moi aussi, ça me fera plaisir. Écoute, je passe te prendre dans, disons, une demi-heure. Oui, si ça t'embête pas. Non, ça m'embête pas. Bah, je t'embrasse. Je t'embrasse, moi aussi. Gros bisous. Gros bisous. T'es vraiment grave. Hein. T'as 30 secondes tonton Thibaut au téléphone, t'es déjà en transe. Pas du tout. Arrête, on dirait une fan de Justin Bieber. Mais n'importe quoi. Ludovic? Oh. Comment ça va? Salut. Ça fait longtemps. Je te présente Marjorie. Bonjour. Bonjour. Tu t'es bien remis de ton divorce? Marjorie est la sœur de Claire. Ah, une sœur après l'autre. Non, je suis toujours avec Claire. Bon, bah, les deux en même temps, alors. Voilà, on y travaille. Oui, non, c'est pas gagné. On est très conventionnel dans la famille. Très à cheval sur les principes. Oui. Puis ma sœur, c'est ma sœur, sa fille, c'est ma nièce. Pas sa belle-fille, hein. Bah non, sinon sa tante deviendrait sa belle-mère. Et vice-versa pour son oncle, ça. Oui, c'est trop compliqué. Bon, je confirme. Ça, je comprends rien du tout. Non, en fait, on est venu voir pour que vous nous donniez votre avis sur ce tableau. C'est vachement bien. C'est vrai, ça vous plaît vraiment? Mais ouais, vraiment. Non, c'est super. Par contre, c'est pas signé. Vous connaissez le peintre? La peintre. Ah, et alors, elle habite dans le coin, elle en a d'autres? Ça va être compliqué, hein. Bah, c'est le con. Et toi, comment ça va? Bien. Par contre, je me disais, Thibaut, on se voit jamais. C'est idiot. C'est idiot, ouais, mais écoute, samedi, c'est l'anniversaire de Claire. Passe, on fait un barbecue, ça va être sympa. Ok. Et Marjorie, vous aurez un cavalier? Non, mais elle a pas besoin de cavalier pour aller à l'anniversaire de sa sœur. Hein, non. Mais elle, non, mais moi, je vais connaître personne. Non, mais tout le monde sera très gentil avec vous, je vous promets. Et en ce qui concerne ma peintre, j'aurais peut-être une petite idée. Est-ce que vous accepteriez de m'aider? Là, il a vieilli, là. Ah bon? Je trouve que ça va. Non, bah, tu l'as pas connu avant, là. Il vient à moitié chaud, là. Il a pris du bide. Ah, t'es immonde. Non, je suis dur, mais juste. C'est qui? Ah, ça te regarde pas. Oh, d'accord. Non, allez, c'est qui? C'est une patiente qui a retrouvé des photos. Ah, une patiente. Ouais. Oh là. Eh ben, c'est pas toujours la joie, hein. Bon, moi, je m'éloigne parce qu'il me colle le bourdon, là. Vous savez qui a découpé ces photos? Non. Bah, cette épaule, elle est à qui, là? Je sais pas. Vous aviez jamais remarqué? Jamais. Vous voulez que je demande à ma mère?
Non. Non, mais comment vous faites, là, pour accueillir toutes ces questions simultanées? Ça m'oppresse, moi. Non, ça va. Ah non, mais ça me fait pas rire du tout. C'est très agressif comme méthode. Finalement, c'est Florian qui vient me voir ce week-end. J'ai l'impression qu'il vous aime beaucoup, ce jeune homme. Hein. Ouais. Mais il veut rencontrer ma mère. Acceptez. Oh non, bonjour le psychodrame. Mais si, mais ouais, mais c'est bien. Faut se foutre sur la gueule de temps en temps, c'est la vraie vie, quoi. Ouais, c'est la vie. Bah ouais, c'est la vie. On va pas tous se faire des petits câlinous comme ça. Parfois, faut que ça sorte, quoi. Mais non, mais ça me fait pas rire du tout. Ça me fait... C'est pas drôle, hein. On respire mieux, non? Ah oui, mais il y a des toiles que je retrouve plus, hein. Les croûtes sans importance, ça de rien du tout, vous vous souvenez? Mais on les avait rangées là. Je comprends pas, j'ai cherché partout. Oh, c'est pas vrai. Je perds la tête avec l'âge. Hein. Ah non, vous allez pas recommencer avec ça. Vous êtes un petit peu fatigué par le rangement. Non, mais c'est des croûtes, hein, des petites croûtes, et je sais pas, je suis attachée. Bonjour. Bonjour. Ludovic Stern. J'ai une galerie dans le coin. Ah, alors j'ai pas grand-chose. Vous cherchez quoi? Je peux vous montrer. Et ça? Ça, alors ça rien du tout. Ça vaut rien du tout. Non, c'est vraiment du travail d'amateur. Vous plaisantez ou quoi? Franchement, j'adore. Non, mais non, je vous assure, c'est pas du tout. Vous en avez d'autres de l'artiste? Non, mais je vous assure que ça vaut rien. Vraiment, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Et moi, je vous dis que cette peinture est formidable. Regardez, il y a de vraies émotions, il y a de la sensibilité, il y a de la technique. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a une insolence et en même temps beaucoup de délicatesse. Est-ce que vous seriez prête à en peindre d'autres? Moi? Qu'est-ce qui vous fait penser que... Écoutez, si j'en avais une dizaine comme cela, ben, je vous expose dans ma galerie. Non mais, Marjorie, dites quelque chose. Je vais être invitée au vernissage. Il n'est pas question que je me remette à peindre. Vous entendez? C'est impossible. Hein. Pourquoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est tout. Vous entendez? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous en supplie, arrêtez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça. Non, non. Après, il n'y a plus de chocolat. Oui, Louise. Ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. J'étouffe, j'ai des vertiges. Je me demande s'il faut pas tout annuler. Mais non, respirez profondément. Non, je vous assure, je panique. Virginie se fait un plaisir de vous présenter Florian. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous lui avez préparé? Ah, un gigot de 7 heures avec des pommes noisettes. Vous croyez que ça ira? Carrément. Vous m'en gardez une part, hein? Oui, si vous voulez, oui. Tout ira bien. Faites-moi confiance. J'ai peur. J'ai peur qu'il soit pas l'homme qu'il faut pour ma fille. Derrière chaque peur, il y a un désir. Allô? Oui, ça veut dire quoi? Attends. Bah, si vous avez peur de pas l'aimer, c'est que vous souhaitez que votre fille trouve quelqu'un de bien. Ah oui, peut-être, oui. Pensez à ce que vous souhaitez plutôt qu'à ce que vous redoutez. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Oui, je comprends. Oui. Bon. Bonne soirée, Louise. Vous me tenez au courant, hein? Oui, d'accord, oui. Merci, Marjorie. Donc avec tonton Thibaut, si t'as peur que j'imagine un truc, c'est qu'au fond tu veux qu'il se passe quelque chose. Non mais tu arrêtes avec ça, hein. C'est mon beau-frère, y a pas de débat.
Si tu dis qu'il n'y a pas de débat, c'est que tu veux qu'il y en ait. Arrête. Tu t'énerves. Donc si tu t'énerves, il y a de la peur. Quand il y a de la peur, il y a du désir. Me saoule. Mais... Non, mais... Non, mais... Ouais. Non, non. Ah, je t'ai interdit de faire ça dans la chemin. On arrête, regarde l'état de la cuisine. Tu vas en avoir pour des heures à nettoyer. Non, pas les lunettes. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Et ben donc voilà, je te présente Florian. Voilà. Bonsoir, madame. Enchanté. Ah non, faites pas trop non plus. Ça va, et tu vas pas non plus... Elle est là. Je rentre chez moi à 2h. Et là, ma mère qui gueule, putain, elle m'a saoulée. À mon avis, là, t'as juste à lever le petit doigt. Ah non. Parce que t'as la flemme. Mais il est pas mal. Faut l'imaginer après un petit contrôle technique. Tu vois? Puis le niveau d'huile, tu refais un peu la carrosserie. Tu vois à quoi il carbure, puis tu limites la consommation. T'es une vraie romantique, toi. Hein. Ouais. Chez Tom, il y avait au taquet de monde, hein, du lycée. Il y avait même des gens de ta classe. Mais Marjorie, elle est célibataire. Ah, les dernières nouvelles, oui. Et dis-moi, tu crois qu'il y a moyen? Bah, j'en sais rien, moi. Mais si, tu la connais. Ah oui? Bah, elle est comment? D'abord, Marjorie, il faut la faire rire. Enfin, c'est pas très compliqué parce qu'elle rit tout le temps. Et puis, il faut être délicat, il faut être doux, il faut être attentionné. Puis, tu peux pas tricher parce qu'elle voit tout. Et puis alors, elle a une obsession. Elle veut aider les autres. Bon, pourquoi? Elle a toujours envie d'être sympa avec tout le monde. Non, c'est une fille assez merveilleuse, quand même. Et puis, elle a aussi un truc assez incroyable. C'est que... Mais attends, excuse-moi. T'es amoureux? Mais non, c'est ma belle-sœur. C'est lui, marré, amoureux. Bah, je sais pas. Bah non. T'en parles comme si t'étais... Tiens, mets du rhum, là. Elle est où ta sœur? Elle est là-bas, ma sœur. Ah. C'est marrant, mais je me sens de plus en plus attiré par l'humanitaire en ce moment. C'est super, hein? Ouais, c'est chouette. J'ai envie de m'investir, mais vraiment, tu vois, au niveau des gens qui souffrent et tout. Des fois, je me dis même que je vais reverser une partie de mes ventes. Ah, génial. Ouais. Il suffit de trouver une association. Voilà, c'est ça. En fait, il faudrait que je trouve une association qui lutte contre la solitude. Tu crois que ça existe? Bah oui, il y a SOS Amitié. Ah bah oui, c'est vrai. SOS Amitié. C'est un fléau, la solitude. Tu souffres
parfois pas de solitude, toi, parfois? Bah, comme tout le monde, j'imagine. Et en même temps, tu vois, c'est tous les gens qui se sentent seuls. Se mettaient avec quelqu'un qui se sent seul. Bah, du coup, il y aura plus de solitude. Non, Ludo, c'est pas une bonne idée. Arrête, Ludo, Ludo. Ludo. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais rien de mal, là, on Non, danse. c'est bon. Arrête. Non, mais c'est... Non, Ludo, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ludo, arrête. Mais quoi? C'est bon, t'es bourré. Mais je suis pas bourré. Arrête. Mais je suis pas bourré. Je suis bourré. Je suis bourré. Je suis bourré. Mais je te raccompagne. J'allais la pécho. Mais je te dis que j'allais la pécho. C'était délicieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Merci beaucoup. Je fais une cuisine un peu traditionnelle. Moi, j'adore. Bon, en même temps, toi, tu sais rien cuisiner. Donc... Je vous resserre. Avec plaisir. Merci. Tu veux pas ces pommes noisées, ma chérie? Tiens. Je vous donnerai la recette. Hein. Ok. Merci. Sinon, je peux prendre des cours de cuisine avec vous? Parce que moi, en dehors des pâtes, ça va pas? Je suis désolée. Je reviens. Maman, faut que tu sortes là. Je rentre. Allô? Et vous avez essayé de la joindre sur son portable? Non, elle a pas de portable. Ah oui. Et y a pas quelqu'un chez qui elle aurait pu se réfugier? Non, là, franchement, je vois pas. Allô? Oui, je suis sa fille. Oui, d'accord. J'arrive. Mais merci beaucoup. Ils m'ont retrouvée inanimée. Elle est à l'hôpital. Bah, je vais vous amener en voiture. Non, c'est bon, je vais y aller toute seule. Bon, moi, je vais rentrer à Bruxelles. Bonjour Virginie, j'ai pas de nouvelles de vous ni de votre maman depuis samedi. Voilà, je voulais savoir si tout va bien. Rappelez-moi. On y va? Ouais. Vite. T'es gentil avec lui, d'accord? Moi, pour qui tu m'as pris? Bonjour. Bonjour. Salut Clémence. Bonjour, Vincent Loubet. De même, enchantée. Je suis la maman de Clémence. Ah ben, asseyez-vous. Merci. De rien. Alors, Clémence fait des efforts. Vous avez été un peu dur avec elle. Oui, c'est vrai, très dur. Et en fait, elle a pas les bases. Et c'est pour ça qu'elle arrive pas à suivre. Et moi, je peux pas l'aider, je suis nulle en maths. C'est vrai? Peut-être que vous avez pas eu un bon professeur? Non. Si elle prenait des cours particuliers, pensez que... Oui, bien sûr, si elle est motivée. Ah oui, elle est très motivée, très motivée. Alors, il faut les prendre. Et vous connaîtriez quelqu'un, peut-être, ou... Vous? Oui, moi je suis disponible, donc... Génial. Génial. Eh ben, on pourrait faire un cours d'essai un soir, enfin, une journée en fin de journée. Et puis on pourrait dîner ensemble.
Dis non. Je vous préviens, je suis une exécrable cuisinière. Hein. C'est pas très important, ça. Non. Super. À bientôt. Clémenceau est parti. Au revoir. Au revoir. Merci. Pardon. Au revoir. Mais Clémence, on part pas sans dire au revoir. Mais tu crois que ça se fait draguer le prof de sa fille? Non mais sans déconner, tu t'es vu? J'attendais votre appel, j'étais inquiète. Ouais, bah, y avait pas de quoi, franchement. Ça va? Ben, non. Enfin, ma mère, ça va pas du tout et. Puis Florian est reparti à Bruxelles. Ah. Enfin, vous pouvez monter la voir, j'ai laissé ouvert, vous allez vous rendre compte. C'est pas brillant. Moi, faut que j'aille prendre l'air. Bonjour. J'aurais jamais dû vous faire confiance. Pourquoi? Ce type-là, Florian, c'est un piètre individu. C'est un jeune homme très bien. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez rien aux hommes? Partez. Partez! Je vais partir, mais avant, je voudrais que vous répondiez à une question. Pourquoi à chaque fois qu'un jeune homme est gentil avec vous, vous lui collez une gifle? Pour refroidir ses ardeurs. Sans vouloir vous vexer, hein, je crois pas que Florian cherche à vous charmer. À vous plaire sans doute, mais pas à vous séduire. Vous aviez dit une question. Alors maintenant, je vais vraiment vous demander de partir. Et la porte! Clémence! Je suis désolée. Si on allait dîner toutes les deux dans la pizzeria que t'aimes bien au Carmélie. Et vas-y avec Loubé, il attend ça de toute façon. Tu prends tes fringues de mamie là, j'en veux plus de tes fripes. Hé! T'es c'est à la con là, va les rendre à ta sœur. Oh! Oh! J'ai vu qu'il y avait une très belle exposition de photos aux abattoirs. On pourrait y aller demain, si tu veux. Et pour les vacances, on m'a parlé d'un voyage culturel en Toscane. J'ai le prospectus, ça a l'air très très bien. Hein? Ne t'en fais pas, ma chérie, ne t'en fais pas. Allez. Florian est un garçon génial et toi, tu t'es comportée comme une vieille folle. Non, j'ai voulu te protéger, c'est tout. Bon, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Je l'ai perdu à cause de toi, alors maintenant tu me fous la paix. Virginie. Laisse-moi vivre! Où tu vas? J'ai besoin d'être sœur, j'en veux plus que tu me gâches la vie comme ça! Laisse-moi tranquille! Virginie! Je t'ai pas dit, mais ça me fait trop chier quand tu te la joues meuf sérieuse là. Genre, je suis bonne à l'école et tout. Je t'ai paumée, c'est fou, on en parle plus. Monsieur Loubet, je suis Marjorie Duponier, la maman de Clémence. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis désolée de ne pas vous avoir rappelé, mais c'est vrai que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai un herpès envahissant, j'ai des aftes plein la bouche, et je commençais à avoir des varices. C'est vrai qu'avec ma prise de poids, bon, c'est pas facile. J'attends les résultats d'une coloscopie, mais c'est beaucoup de tension. Ah oui. Oui, je comprends, bien sûr. Mais moi, j'ai pas trop de temps en ce moment parce qu'avec avec maman, parce que je vis avec ma maman, on est sur un puzzle de 25 000 pièces. Et vous connaissez l'adage, hein, quand on est dans un puzzle, faut y rester. Donc, et puis là, on est bien parti, donc... Tant pis, tant mieux. Bon, bah... Pour les cours de Clémence, on va en rester là. Bon puzzle. Mais je croise les doigts pour la coloscopie. Ah. Au revoir. Au revoir.
Allô? Marjorie? Bon, je sais pas quoi dire. Hein. Vous aviez sans doute raison. Je veux le bonheur de ma fille, mais je fais tout le contraire. Hein. Je la rends malheureuse. Dites pas ça. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Non, j'ai du mal. Respirez. Ça me terrorise. Le seul risque que vous prenez, c'est de mieux vous connaître. Non, je vais pas y arriver. Vous allez vous visualiser en train de peindre. Qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens bien. Je me sens à ma place. Et maintenant, imaginez que vous peignez un modèle, un jeune homme nu, très beau, qui vous attire. Ce serait qui? Répondez sans réfléchir. Florian. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de dire? Si ma fille m'entendait, elle m'en voudrait tellement. Tout va bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Je peux pas continuer. Je comprends. Mais vous ne craignez rien. Souvenez-vous, je vous laisserai pas tomber. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu vois, ton tiramisu, il y a plusieurs couches successives. Et si t'en enlèves pas une, tu peux pas voir celle qui est en dessous. Et ben la psyché humaine, elle est un peu construite de cette façon. Il y a plein de strates qui s'empilent. Et la thérapie, c'est aller de plus en plus profond pour prendre conscience de ce qu'on transporte en soi et qui nous pèse parfois. Donc c'est pour s'alléger. Voilà. C'est pas comme ce tiramisu. Non. Vraiment très très bon. Hein. Mais il a une odeur. Ah ouais? Sens. Oh non! T'as 2 ans et demi. J'y croyais même pas. Dis-toi qu'il y a 2 ans et demi, là. Tiens, regarde. Tiens, là. Ça me fait penser à mamie. Les chocolats chauds. L'odeur, là, j'ai vraiment l'impression d'y être. L'odeur. T'es un génie, ma chérie. T'es nulle en maths, mais t'es un génie. Je vais vous faire sentir différentes odeurs et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. C'est une méthode qui s'appelle l'olfactothérapie. Certaines odeurs peuvent remonter directement à votre inconscient et faire rejaillir des souvenirs enfouis. Fermez les yeux. Dites-moi ce que ça vous évoque. C'est de l'essence de rose. Je sais pas. Le printemps, des roses sur le marché. Continuez. Je me souviens quand j'étais enfant avec mes parents. Il y avait des roses sur la table et le matin, je prenais un chocolat au lait en respirant l'odeur des roses et voilà, c'est agréable. Très bien. On va essayer autre chose. C'est du chèvrefeuille. Il y en avait aussi dans la cour de la maison, sur le mur. Juste au-dessus d'un banc. Ah non, je veux pas. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'entends une conversation entre mes parents. Je dois avoir 8 ans. Ils se disputent et j'aime pas ça. Je pensais qu'ils s'entendaient bien. J'ai froid. Je vous ai menti, hein, à propos de ma mère. En fait, elle est pas morte quand j'étais petite. Une autre odeur? Oh là, mon Dieu. C'est de l'essence de térébenthine, hein, mon Dieu. Je déteste ça. Calmez-vous. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais ça me l'évoque, elle sentait ça toujours. La peinture à l'huile. Hein. Partout dans son atelier et sur tous ses vêtements, il y avait cette odeur partout, toujours.
Et sur Baptiste aussi. Baptiste. C'était mon premier amour. Je l'aimais à la folie. Je l'avais rencontré aux Beaux-Arts. Il voulait devenir peintre, comme moi, comme ma mère. Mais un jour, chez mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé chez vos parents? Racontez-moi, Louise. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu des Beaux-Arts. La maison était vide. Pourtant, j'ai cru entendre un bruit. Ça semblait venir de l'atelier, alors je suis allée voir ce qui se passait. Ils étaient là. Ma mère et lui. En train de... J'ai jamais revu Baptiste. Il m'a envoyé des tas de lettres. Il m'a appelé des centaines de fois. Mais j'ai pas répondu. Et votre mère? Oh, ma mère a laissé un vague mot, incompréhensible, elle est partie. Le soir même. Elle n'est jamais revenue. Et ensuite? J'ai préféré dire qu'elle était morte. Et votre père, il a su la vérité sur ce qui s'était passé? Non. Non, non. À quoi bon, ça l'aurait tué. Si j'avais pas emmené Baptiste à la maison, il se serait jamais rien passé. Vous pouviez pas savoir ce qui allait se passer, Louise. Mais après le départ de ma mère, mon père est devenu un fantôme. Je me suis dit que ça sauverait peut-être d'avoir des petits-enfants. C'est comme ça que Virginie est arrivée. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre fille avec un homme? J'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur de reproduire ce qu'a fait ma mère. J'ai peur que ça m'échappe. Vous avez eu l'impression que Florian vous faisait la cour l'autre soir? Je sais pas, mais en tout cas, quand il a posé sa main sur mon bras, j'ai complètement paniqué. Je sais. C'est vous la victime dans cette histoire, Louise. Mais je me sens pas coupable. Je me sens plus coupable, je suis en colère depuis toutes ces années, je suis très en colère. Il faut libérer cette colère. J'y arrive pas. Crier? Là? Maintenant? Allez-y, criez. Non, non, on va m'entendre. Non, non. Mais c'est pas grave, on s'en fout des voisins. Oui, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Allez-y, Louise! Allez-y. Ça fait du bien. Faut lâcher. Allez-y, Louise. Mon Dieu.
excusez-moi, je vais prendre 2 petites minutes. Juste pour vous dire que... Enfin bon, ça se fait, il faut faire un petit discours. Enfin, je voulais juste vous dire que je suis extrêmement content d'être aujourd'hui le galeriste qui aura présenté pour la première fois le travail de Louise Berger. J'espère juste ne pas être le dernier. Voilà. Merci. Alors, c'est pour quand le grand départ? Eh ben, demain. Les valises sont prêtes. On peut plus reculer là, hein. Ah, mais je lui laisse plus le choix de toute façon. Vous voyez qu'elle a fini par accepter la séparation. Ouais, enfin bon, elle a quand même déjà prévu sa prochaine visite à Bruxelles. Et j'ai l'impression qu'elle viendra peut-être pas seule. Oui, tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien un verre de vin blanc. Oui, bien sûr, oui. Elle est belle. Pardon? L'expo, elle est belle. Ah oui, elle est super. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux là, hein? On disait que les tableaux étaient très beaux. Ah oui, c'est ça. Prenez-moi pour une conne. Vous étiez encore en train de regarder les filles, comme d'habitude. Moi, c'est vrai, je reconnais, j'avoue. Casse-toi. Casse-toi, tu me gênes. Là. Marjorie, je voulais vous remercier pour tout. Vous ne devez qu'à vous. Puis je suis troublée parce que j'ai l'impression que Ludovic me fait des avances. Ah oui, je crois. Ah. Et alors, le tableau là, il est déjà vendu, c'est ça? Ah non, disons qu'il est réservé pour quelqu'un. Maman? Oh, maman, on va y aller. Bon voyage, ma chérie. Fais attention à toi. Oui. Au revoir. On va peut-être se faire la bise. Oh là, vous avez le goût du risque. Bon, les amis. Au revoir. Et bravo. On y va, là? Ouais. Oui. Bravo à vous. Ok, salut. Salut. Bon voyage. Oui, je t'appelle. Bon. Allez, au revoir. Dis-toi le cadeau. Thank you.